Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça y est, ça sent Noël, ça sent Noël. J'ai mis ma petite déco de Noël. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, allez, c'est bientôt, on va se mettre à l'heure qu'il faut. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette page, Collimage, les ateliers de Babette. Et écoutez, soyons précises parce que c'est vrai que je ne l'ai pas souvent dit. En fait, je m'appelle Elisabeth Baron, comme ça vous me retrouverez facilement sur ma boutique. Et sinon, c'est vrai qu'Elisabeth c'est long, donc on m'appelle souvent Babette. C'est pour ça que ce sont les ateliers de Babette. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je suis ravie de vous trouver, de vous retrouver, de vous découvrir. Et donc, écoutez, c'est parti pour un atelier photo fort. Je lisais dans les premiers commentaires qu'effectivement on arrive au premier dimanche de l'Avent. Écoutez, au moins, avec ça, vous allez pouvoir allumer vos bougies sans cramer votre maison. Allez, c'est parti, on se met au travail, à tout de suite. Bonjour Betty, comment vas-tu? Bonjour Sylvie, ravie de vous retrouver toutes les deux. Bab, c'est encore plus court. C'est vrai que de temps en temps, j'ai comme un poil dans la main et que je réduis à Bab. Pour écrire, c'est vrai que c'est plus facile. Ah, voilà comment je suis. Voilà. Écoutez, bien heureuse de vous retrouver. On va bricoler aujourd'hui. Donc, je vais écouter, je vais laisser mon sapin, je vais le remettre, je vais le ranger. Et voilà ce que nous allons faire. Alors, pour pas se brûler, on va utiliser ces bougies LED qui sont super sympas. Alors, je n'ai pas de pub à faire, mais enfin bon, moi je les ai trouvées à Action et c'est vrai qu'elles font bien le job et ça permet de faire de très très jolies tables. Donc voilà, je vous propose qu'on réalise ce soir, allez, soyons fous, 2 photos forts. Le premier sera à base d'une découpe, voilà, et le second, on va faire de l'embossage. Et tout ça avec le papier, calque, qui chez Stampin' Up s'appelle Vellum. Et pourquoi il s'appelle Vellum? Parce qu'il est très très épais. Écoutez, voilà, il fait un bruit du tonnerre. Il est vraiment très 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 épais. J'en ai rarement vu du si épais. En plus de ça, vous l'avez en pochette en A4. Vraiment, on va très très loin. Bon, on l'utilise beaucoup sur certaines périodes. J'ai une période papier calque, papier vellum. Donc, écoutez, on va en profiter. Allez, je sors une première feuille. Je vais avoir besoin de mon papier vellum. Voilà, que je vais déplacer ici. Je vais avoir besoin de le couper. Donc, monsieur coupe-papier va être très utile. Et là, je vais avoir besoin de 11 cm. Et je vais utiliser toute la largeur. Donc, ça va faire 11 cm sur 21. Voilà. Donc là, j'ai la base de mon premier photo fort que je vais découper. Alors, les découpes, je les ai trouvées où, me direz-vous? Mais bien sûr, je vais tout vous dire. Alors, si je remets bien le papier dans le bon sens, voilà, ce sera mieux encore. Ah, voilà. Donc, il s'appelle le poinçon s'appelle plein de flocons. Plein de flocons, effectivement, vous avez plein de flocons. À savoir que beaucoup d'entre eux découpent. Là, vous avez une magnifique étiquette. Ici, vous avez une magnifique étiquette, mais qui va vous faire un creux. Et celui que je vais utiliser, c'est le grand, parce qu'il découpe, il va découper la matière de base. Les autres vont prélever un élément. Celui-là, il va découper, il va donc me faire ceci. Voilà. Alors, je vais redéplacer mes poinçons. Je vais les ranger. Je vais poser, voilà. Donc, en fait, je vais positionner mon flocon plusieurs fois, de façon à remplir tout l'espace. Salut Evelyne. Oh, ça fait un bout de temps que je ne t'avais pas vu. Ravie de te voir. Et j'enlève mon papier parce que comme ça, je vais être sûre que Madame ma Big Shot ne va pas se balader. Donc, je montre Madame la Big Shot.
Voilà. Et je vais même me lever. Alors, notre papier, comment dire, notre papier velin, notre papier calque est tellement épais qu'il va falloir ne pas hésiter à faire plusieurs tours de manivelle. C'est vraiment le conseil que je vous donne parce que j'ai testé pour vous. Et si vous voulez vraiment avoir tous les morceaux ajourés qui font vraiment la beauté de ce flocon, il ne faut pas hésiter à passer de nombreuses fois. Pour d'autres découpes ou d'autres supports, je ne dis pas la même chose, mais là, pour le papier velin, il faut absolument passer plusieurs fois. Donc, on est parti avec la Big Shot. Alors, j'essaie que vous voyez bien. Et avec une connexion intermittente, mais bon, c'est pas grave. Une, vous avez entendu une. On va faire 2. On va même faire 3. Et on va en refaire 4. Parce que tant qu'elle fait du bruit, c'est que c'est pas forcément tout bien découpé. Donc voilà. Ah, salut Marie-France. Ça va? Tu dois être content de ne plus être obligé de rester chez toi. Donc vous voyez là, manifestement, tout a été bien découpé. Donc ça c'est bon. Alors les petits kikis qui sont là, je vais les mettre dans ma petite poubelle. Et on va continuer à faire nos découpes. Voilà, hop. Là, je remets mon papier velin. Ah, Nathalie est avec toi. Bah, écoutez, bonjour et bonne soirée toutes les deux. Vous scrapez ensemble, c'est sympa. Voilà. Allez, on fait un deuxième motif. Et c'est pareil, on tourne la manivelle. C'est pas tourner manège, mais c'est tourner manivelle. Un aller et un retour. On refait un aller et un retour. Avec plaisir, Marie-France. Et un dernier aller et retour. On va vérifier que tout va bien, que c'est bien découpé. Ça n'a pas l'air mal du tout. Sinon, de toute façon, après, on peut remettre le plioir. Donc, je fais encore le petit ménage. Voilà. Alors, avec un papier calque ordinaire, donc comme je dis Clairefontaine par exemple, vous pouvez faire ce genre de découpe, mais votre photophore tiendra, à mon avis, beaucoup moins bien qu'avec le papier velin Stampin' Up. Alors, pour certaines choses, je me dis qu'effectivement, peu importe d'où ça vient, mais là, sincèrement, ce papier velin est vraiment extraordinaire. Et je vais faire une petite découpe, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Voilou. Voilà. Plus c'est ajouré en général, plus c'est joli avec la lumière qui passe. Alors, n'oubliez pas de retourner de temps en temps votre plaque transparente. Et c'est ce qui va permettre une meilleure découpe. Voilà. Une. Allez. 2. 3. Et le dernier retour. Voilà. Donc, normalement, je peux maintenant ranger la Big Shot. Et on va s'amuser à dépioter les petits kikis. Hop. Voilà. Donc, là, vous voyez, il n'y a pas de calque qui soit resté sur mon poinçon. Par contre, j'ai des chutes un peu partout. Donc, on va faire le petit ménage. Hop, celle-là, on va la mettre à nettoyer aussi. Heureusement, j'ai ma petite poubelle de table qui est pas loin. Je terminerai après. Et là, on va retirer le surplus. Les petits. Voilà, on va prendre un outil adapté. Hop, voilà. Et on va venir terminer ici pour donner plein de jours
à notre découpe. Partie des choses passionnantes. Et c'est une des choses quand même importantes, c'est que c'est vrai que le scrap, il y a des gens qui me disent « Oh non, je suis trop stressé ». Justement, ça nous apprend à être zen. On se presse pas, on prend son temps. On va dans les petits trous, tranquille. C'est cette version thérapeutique du scrap qui est sympa. Parce que le résultat final est tellement joli que ça vaut le coup de prendre son temps. Voilà. J'ai pas réussi à tous les avoir. Ah bah si, les voilà, les petits trous. Je vous dis, en passant un bon nombre de fois, on arrive à avoir toutes les découpes. Hop, voilà, regardez comme ça va être joli, comme ça. Voilà. Celui-là ne peut pas se défaire, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que le reste soit bien défait. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai pu voir un rayon de soleil aujourd'hui. Il fallait être attentif, hein, parce que sinon, c'est pas gagné. Mais au moins, j'ai pu voir un rayon de soleil. Et ça fait du bien. Voilà, j'ai bientôt fini tous mes petits trous. Comme le poinçonneur des lilas. Pour celles qui sont de ma tranche d'âge, ça doit leur dire quelque chose, cette chanson. Voilà. Et est-ce que je vais avoir le milieu là, ici? Non, il peut pas. Oh, on peut pas. La perfection n'est pas de ce monde. Hein. Allez, je ramasse les petits kikis qui sont en trop et qui risquent de me gêner tout à l'heure. Voilà, petit ménage en direct. Et voilà. Donc, nous obtenons ceci. Alors, je vais chercher une feuille foncée pour que vous puissiez voir, parce que le calque, c'est transparent. Donc, sur du blanc, ça ne se voit pas beaucoup. Alors, je vais prendre ça. Tiens, hop. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment admirer la belle découpe que c'est. Oh, Sylvie, encore. J'adore. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est quand même plus visible comme ça. Si je me mets à baver sur mon travail, ça va pas le faire. Donc, vous voyez, ça fait quand même une jolie découpe. Alors maintenant, on va tout faire pour que le tenir. Pour ça, je vais utiliser du double face. Alors, le double face, je l'ai là. Et vous savez, j'aime bien avoir mon outil pour pouvoir couper facilement le double face. C'est ma petite équerre, mais ça peut être Alors, j'aime bien que ce soit petit parce que comme ça, je peux l'avoir facilement en main. Donc, je vais mettre du double face en bas. Je vais en mettre en haut pour mettre la déco comme ceci. Et j'en mettrai ici aussi sur le côté pour fermer mon photophore. Alors, voilà. Donc, mon bout de double face, j'aime bien, c'est enfiler ma main. Et comme ça, je vais pouvoir guider mon double face. Alors, je vais venir me mettre ici. Alors, je commence par la fermeture. Comme ça, je sais jusqu'où je dois mettre le double face en haut et en bas. Voilà. Donc, je coupe. Et ça coupe nickel chrome. Et je vais maintenant faire la même chose en bas et en haut. Pour l'instant, ça n'a ni haut ni bas. De toute façon, ça n'aura ni haut ni bas. Ça dépendra juste de la façon dont vous allez poser. Voilà, j'ai fini ça. Je viens couper. Voilà, je fais pour le haut.
Voilà. Un petit coup de mon équerre pour faire ma découpe. Donc là, on a notre photophore qui est prêt à être décoré et à être fermé, décoré avec du papier imprimé. Donc on va le refermer. Je vais enlever la bande de protection. Voilà, hop, j'enlève la bande de protection et je vais venir refermer mon photophore. Donc je vais lui causer. Je vais lui expliquer qu'il faut qu'il soit bien malléable et je vais venir positionner, remettre, recouvrir ici en étant appliqué à ce que ce soit pareil en haut et en bas. Voilà. On va dire que c'est peut-être ça le point le plus délicat. Donc une fois qu'on a fait ça, on a quand même fait beaucoup de choses. Ben, écoutez, voilà, c'est presque fait. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Donc je vais reprendre parce que je trouve qu'il est très joli. Je vais reprendre ce papier, la jardin de mur. Est-ce que je trouve qu'il convient très très bien pour ce que je vais faire. Donc je viens couper une bande de 1 cm sur toute la longueur. Voilà. Allez, on coupe 1 cm. Un petit morceau comme ça, je trouve qu'il fait très élégant, très chic pour Noël. Je vais en faire une deuxième bande. Parce que j'aurai besoin de 21 cm. Donc voilà. Hop, comme ça les bandes sont prêtes. Je peux ranger monsieur le coupe-papier. Et pouvoir... Alors, c'est parti mon kiki. Je viens retirer la pellicule de protection de mon autocollant. Donc j'utilise, si j'ai besoin, mon outil touche à tout. Alors il touche à tout parce qu'il permet d'enlever les petits kikis qui restent dans les découpes. Il me permet d'attraper les perles. Et là, vous avez vu, il m'a permis de retirer le protection de mon autocollant. Alors, je commence à l'endroit où j'ai fait ma jointure. Pour être sûr que quand je vais fermer, ce sera, il y a un côté quand même qui sera plus joli. Donc je viens positionner mon papier imprimé juste ici. Et je vais venir faire tout doucement le tour de mon photophore. Alors, on prend son temps. De toute façon, on n'a pas de train à prendre à cette heure-ci. Voilà, pour qu'il soit vraiment ajusté au haut de mon photophore. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et pour pouvoir fermer joliment, je laisse à peu près 1 cm et je vais venir couper le trou. Voilà, on coupe à peu près 1 cm. Et avec de la colle, je vais déterminer le collage. Ah, ma colle elle bave. Toc, 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 toc. Hop, je vais prendre un bout de papier pour nettoyer le collage. Voilà. Et on ferme. Voilà. Donc là, on a une partie du photophore qui est faite. On va faire l'autre bord. Voilà. Alors, bah, écoutez, hein, même procédé. On enlève la pellicule. Voilà, on enlève la pellicule. Et on va venir positionner notre papier imprimé, toujours en commençant par la jointure, là où j'ai mis ma fermeture. Donc, je viens positionner ici. Alors,
on va doucement parce que sinon on peut faire assez facilement un faux pli malgré tout. Donc on prend son temps. Voilà, et on va terminer. On coupe le superflu sur 1 cm à 1 cm de la fin. Hop. Et un petit point de colle. Et on va pouvoir... Ah, il est là. J'ai mis environ 1 cm parce que là, il y a un peu plus qu'1 cm, mais c'est pas très grave. Puisqu'on va venir le raccorder. Voilà. Hop. Oh. Alors, vous voyez, quand on met trop de colle, en fait, la colle vient glisser et on a moins de prise. Écoutez, voilà. On a notre premier photophore. Hourra! Youpi, dit la foule en délire. Donc, pour voir ce que ça donne, écoutez, je vais prendre une ampoule LED. Voilà. Je l'allume. Et je vais pouvoir venir mettre mon photophore. Voilà. L'autre, il est là. Regardez comme ça fait mimi. Voilà. Alors là, sur le premier, je n'avais fait que 2 découpes. Et je trouve que là, c'est plus ajouré avec 3 découpes qui se suivent. Donc voilà, ça c'était le premier, the first one. Voilà, on va éteindre, même si ça dure très longtemps. On va les éteindre. Voilà. Et on va s'intéresser au deuxième photophore. Alors, comme vous savez, enfin ceux qui me suivent le savent, j'aime bien varier les plaisirs. Donc celui-là est fait avec une perforatrice qui n'existe plus au catalogue, mais c'était vraiment une question de test. Et c'est dans les tons dorés, un petit peu partout. Donc là, je vais faire de l'argenté. Mais oui, bravo tout le monde. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier velin. Voilà, il est là. Voilà, je vais prendre la mesure de la hauteur. Là, celui-là, il fait 14 cm de haut. Voilà. Je vais couper 14 cm. Voilà. Vous voyez, avec une feuille, on en fait 2 de tailles différentes. Voilà. Hop. Donc, bonjour les deux Lelice, Cédric et Emeline. Donc, mon papier, mon papier vélum fait 14 cm par 21. Hein. Alors, on va commencer par faire la bordure du haut. Alors, pour faire la bordure du haut, j'utilise cette perforatrice-là, qui est dans le catalogue automne-hiver, et qui est très sympa. Donc, je vous remontre comment on s'en sert. On va, ici, à ce niveau-là, il y a, en dessous de vos perforatrices comme ça longues, vous avez un repère. Ce repère, c'est l'endroit où on va commencer là, on va poser le bord de votre papier, qu'il soit calque ou pas calque d'ailleurs. Donc ça, c'est le repère qu'il faut bien voir. Je suis pas sûre. Enfin, de toute façon, à vous de regarder sur votre perfo. Voilà, ça c'est le repère. Donc je vais glisser mon papier dans ma perforatrice. Voilà, je la coince bien au bord et je vais glisser de façon à pouvoir être sur ma ligne ici qui est indiquée sur la perforatrice. Et là, je perfore. J'avance mon papier en regardant et là. Alors ici, c'est ici qu'il faut regarder, de ce côté-ci, de façon à ce que ce soit tout argenté. Donc c'est, à mon avis, c'est
la première qui compte, c'est pas celle-là, maintenant c'est celle-là. Voilà, hop, tout argenté. Un poil plus sur la... Voilà, ici. Voilà, hop, là. On perd fort. Et on continue notre chemin. C'est ça. Hop là. Avec le papier calque, c'est pas... Hop. Voilà, on continue. On n'en a plus qu'à faire. Voilà. Et voilà. Hop. Donc j'ai ma frise qui est prête. Et voyez, alors, on peut éventuellement récupérer tout ça, surtout si c'était de la couleur. Allez, hop, on fait le ménage. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ma petite perfo où va se ranger pour mettre un peu de place. Et on va s'occuper de faire l'embossage. Alors, pour embosser, j'ai besoin de mon petit coussin. Non, pas pour dormir. Hein. Mon petit coussin de poudre. On n'a toujours pas résolu si c'était du talc. Mais bon, c'est pas grave. Et une fois que j'ai passé ça, pour éviter qu'il y ait de la poudre à embosser qui se répande un peu partout. Voilà. Alors, j'ai besoin de ma Versamark. J'ai besoin de tampons. Voilà. Alors, pour ce soir, j'ai choisi d'utiliser la Neige prend vie, qui est dans le catalogue annuel. Il était déjà l'année dernière, ils nous le remis, c'est vrai qu'il est sympa. Je vais utiliser ce petit bonhomme de neige et je vais faire au-dessus un certain nombre de flocons, donc de tout en flocons. Celui-là, il est dans le catalogue automne-hiver. Je vais commencer par positionner mon bonhomme de neige. Voire plusieurs, mais il me plaît bien celui-là. Après, je peux en faire plusieurs. Il y en a un autre qui me plaît bien aussi. Hop, 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 hop. Ah, il y a celui-là, sur un bloc. Voilà. En voilà un. Et je trouve que l'autre qui joue à jongler avec les... Celui-là, il jongle avec les boules de neige, je le trouve sympa aussi. Donc, on va le rajouter. J'aimerais bien un bloc un peu gros. Voilà. Alors, voyons ça. On va faire un, deux, ouais. Allez, on y va, soyons fous. Donc, la Versamark. On va commencer par le bonhomme de neige standard avec son petit balai, son manteau. Et l'avantage d'être sur du papier foncé, c'est que je vais voir ce que je tamponne. Donc voilà, un bonhomme de neige. Voilà. Je vais en mettre un autre. Donc je prends l'autre. Voilà. Je vais en mettre un à côté. On va mettre le sol au même endroit. Voilà. On va alterner comme ça. Une farandole. Ben oui, ils dansent, ils sont heureux. Ils sont tout à fait contents. Ils sont contents, contents, contents. Donc ils dansent. Ça va être une farandole de bonhomme de neige. Voilà. La farandole. Et j'ai la place pour un petit dernier. Voilà.
on en met un petit dernier. Voilà, une belle farandole. Voilà, donc je suis content parce que je sais pas, vous voyez peut-être, ah si vous voyez un petit peu, mais moi je les vois bien. Donc maintenant que j'ai mis mes bonshommes de neige, je vais mettre des flocons un petit peu partout. Donc je vais prendre celui-là, tombe la neige, et je vais prendre un brouillon. Je voudrais faire qu'un flocon dépasse un petit peu. Voilà. Hop. Alors, un flocon ici. Voilà. Je vais en mettre le même un peu plus loin par ici. Voilà. Et un dernier par ici. Voilà. Donc là, on a plusieurs gros flocons. On va peut-être rajouter des petits flocons qui sont dans ce set. Voilà, ils sont là. Normalement, j'ai plus besoin de ça. Ce sera mieux que de mettre des trop gros. Hop. Donc là, j'ai pris ma série de petits flocons. Je viens chercher de la Versamark et je vais venir tamponner entre les différents flocons. Hop. Vraiment un paysage de neige. Là, on est pas mal. Et pour être sûr que, comment dire, ça... C'est bien, Jean-Claude. Sympa de passer. Voilà. Elle se remet de ses émotions, Sabine. Ici. Parce que comme je vais remettre une déco, mais pour pas que ça soit vraiment... que je sois tributaire de cette limite, je vais mettre... Voilà. Maintenant, tout est tamponné avec de la Versamark. Je vais mettre de la poudre. Allez, j'ai besoin de grandes feuilles, là, parce que ce que je prends d'habitude, c'est pas assez grand. Et nous allons saupoudrer. Voilà. Alors, ça va révéler... Alors ça, c'est des notes que j'avais prises pendant la formation. Ça va me servir de... Et voilà. Je pense qu'effectivement, les périodes de fête de fin d'année, pour utiliser le papier vélum, c'est vraiment bien indiqué. Ça a une certaine transparence, c'est sympa. Alors, on va voir si on en a mis suffisamment partout. C'est pas mal. Bon, il en manque un peu là-haut. Donc, je vais retourner mon papier pour venir en chercher là où j'en ai besoin. Alors, on va enlever le superflu. Allez, ça, c'est pas trop mal. Voilà, je rassemble ma poudre pour la remettre dans mon petit pot. Alors, quand on prépare les fêtes de fin d'année comme ça, il y a le papier calque qu'on utilise, le papier doré, tout ça. Et souvent, on est nous-mêmes aussi bien décorés. Les copines et tous ceux qui font du scrap doivent le savoir. On a aussi sur soi des belles perles. Alors, j'ai utilisé mon petit pinceau magique pour pouvoir venir retirer ici ce que j'ai en trop, ce qui est venu, sera pas joli, qui sera pas joli si je le laisse. Et là, on est pas mal.
Voilà. Alors maintenant, on va chercher. Tadam! Attention, je dégaine. Voilà. Je prends mon pistolet chauffant. Et on va venir. J'adore ça. Ah, j'ai laissé de la poudre. Dans des endroits où j'en veux pas. Voilà. Ça, c'est le moment magique. Quand la couleur se révèle. Waouh! J'adore. Il faut dire qu'il faut pas grand chose pour qu'on fasse plaisir. Mais je trouve ça magique. Et vous voyez, le papier velin résiste bien à l'embossage à chaud. Pourtant, je vous assure que c'est pas froid mon pistolet. Le Cowgirl. Cowgirl. Voilà, mon paysage apparaît. Ça devrait être assez sympa. Alors, est-ce que tout a été fait? Ça m'a l'air pas mal tout ça. Voilà. Ah, ça épargne les oreilles. Voilà ce que ça donne. Un joli paysage de neige. J'aime bien. Bon, je vais arrêter de me faire des compliments. Oh, merci. Vous êtes vraiment adorable de dire que c'est super. Sincèrement, je suis pas déçu. Alors, vous voyez, on peut faire un peu chargé, on peut faire plus sobre. Hein, après ça, c'est selon les couleurs que vous optez, selon le style que vous voulez sur votre table ou sur vos tables de fête. Donc, on va terminer. On va lui mettre une base. On va mettre une base qui va être en argent. Donc, j'ai sorti mon papier argenté. Il est là. Voilà. Et là, je vais en découper. Je vais faire un peu plus épais que celui que j'avais fait. Ici, on est à... J'ai envie de faire 2. Soyons. Allez, 2. 2 sur toute la longueur de ma feuille. Donc, je viens couper ici 2. Et voilà. Ma bande sera prête. Voilà. On peut ranger le coupe-papier. Et maintenant, on va positionner notre double face. Le voilà. Alors, on va en mettre sur le côté. Voilà. Alors, dans les petits trous, ça va coller, mais c'est pas grave. Voilà, on ajuste bien son double face. On vient chercher. Ils sont beaux les bonshommes, hein? Ah ouais, attends, ils sont super sympas. Alors, voilà. Le set s'appelle... Bon, je vous ai perdu. Adieu, adieu, Marie-France et Nathalie. Donc, les bonshommes de neige, c'est dans la neige prend vie. Ils sont trop rigolos. Bonne soirée. Oh oui, ça c'est bon. Donc, maintenant, je vais mettre... Si je vais mettre devant. Oh là là. C'est ça, quand on est deux, on papote. Et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Allez, là, comme j'ai 2 cm de papier cartonné à mettre par-dessus, je vais mettre 2 hauteurs de papier velin. Non, de papier velin. Je vais mettre 2 hauteurs de double face. Voilà. Une hauteur et on va en mettre une deuxième. Là, on coupe et c'est presque prêt. Ah, celle qui papote, qui papote. Bien, alors, comme vous savez, comme tout à l'heure, je vais retirer la pellicule protectrice de mon double face et on va venir
Hop là. Alors là, avec les trous, oui, que je défasse depuis le bas. Là où il n'y a pas de... Hop. Voilà. Et ça. Et maintenant, on va pouvoir causer un petit peu au papier, c'est-à-dire qu'on va lui donner... On va le forcer à s'arrondir un petit peu. Comme il est très épais, c'est pas forcément évident. Et on va venir le fermer. Oh. Allez, hop, il s'échappe. Donc, je viens mettre ici et normalement, on devrait être pas mal. Voilà. Pourquoi Parce que la bande du bas, je trouve que quand je fais le tour comme ça, j'ai plus d'aisance pour faire la fin. Et que je n'ai pas testé de l'autre façon, mais bon, tu peux essayer et puis tu me diras ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai toujours fait comme ça, et je trouve que c'est assez sympa. Mais ça peut se faire aussi sans doute. Hein. Alors, merci d'avoir posé la question, Sylvie. Et c'est vrai que c'est à tester. Allez, on va enlever. Et je dirais que ça me permet aussi de... tu vas voir tout à l'heure, je vais m'occuper de la bande de papier argenté, qui est un papier cartonné, qui est assez rigide. Je vais lui parler de façon à ce qu'il soit plus souple. Il prenne vraiment une forme ronde. Le papier imprimé pose pas de problème pour faire le tour d'une chose ronde. Mais le papier cartonné argenté, c'est plus difficile. Donc, j'ai retiré les protections. Voilà. Et c'est maintenant que je vais venir. Oh, bah dis donc, salut Charlotte. Comment va? Chez Bio, ben oui que c'est bio. Donc là, j'en suis à venir expliquer à ma bande de papier cartonné métallisé qu'il va falloir qu'elle se courbe. Donc je vais utiliser un plioir, voilà, et je vais légèrement lui donner une forme. Vous voyez, il est déjà plus droite du tout. Et ce qui va me permettre de mieux suivre l'arrondi de mon photophore. Voilà. Alors, c'est là, hop, 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 voilà, hop. On vient positionner ici, sur la soudure, on pourrait dire. Et je vais venir faire le tour, comme ça, tout doucement, délicatement, de mon photophore. Alors, je guide de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, je suis attentive. Vous reverrez éventuellement en replay pour mieux voir. Voilà, j'ai fini le tour. Et comme tout à l'heure, je vais venir retirer, laisser. Tu comprends mieux? Ah, bah voilà. Super. Parce que c'est vrai que le papier imprimé, effectivement, on aurait pu le mettre d'abord. Mais là, le papier cartonné, il a besoin qu'on lui explique la vie un peu plus. Voilà. Hop. Je termine en mettant un point de colle. Et voilà. Je pince et normalement, on a fini. Alors, regardez comme c'est bio. Comme dit Charlotte, c'est bio. C'est bien d'ici, ça. Alors, on va voir ce que ça donne avec de la lumière. Voilà. Donc, je reprends mes loupiottes. Voilà. Une. On va voir avec le doré. Alors après, c'est à vous de voir si vous préférez en doré, en... Ah, salut Monsieur Tony. Ben, dis donc, j'ai du passage d'op ce soir, c'est super. Voilà, en doré ou en argenté. Et comment dire, vous pouvez... Tu parles comme ta mère, Tony, Dame Babette.
Donc voilà, deux perfos différentes, deux sortes de choses différentes, un argenté ou un doré, à vous de choisir. Donc voilà, donc là quand on les met ici, voilà ce que ça donne. Ici, une série et l'autre série avec les découpes, c'est autre chose, mais ça rend aussi sympa. Donc avec plus ou moins de... Il triche, je regarde pas. Oh, il triche. Oh, il est coquin, Tony, c'est bizarre. Voilà. Une découpe de flocons ou là, 3 flots. Voilà. À vous de choisir. Donc, je vous les mets couchés parce que comme ça, vous les voyez mieux. Voilà. Bah, écoutez, vous avez de quoi décorer vos tables. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça fait beaucoup d'effets. Moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de petits projets. Pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de temps et on fait quelque chose qui fait waouh. Merci. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Ben écoutez, je vous remercie de votre passage, de votre visite, de tous vos commentaires. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo en rappelant bien que pour me trouver, il faut mettre Elisabeth Baron. Si je le dis pas, les gens ne le sauront pas. Mais bon, je sais que je compte vous savez, donc... mais quand même, il y en a peut-être qui vont passer, qui ne me connaissent pas, donc voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Bisous, passez une bonne soirée. Et mettez vos choses sous la couette. Bonne soirée.